le mbi, le nzambi en nous. Alors, quand on perd cette capacité, on devient récepteur. Et plus que on sombre dans les ténèbres, en ce moment-là, on n'est plus en mesure de résister. C'est comme, je vous dirais un exemple, vous avez une ampoule de 24 volts, vous n'allez pas connecter cette ampoule avec un transformateur de 220 volts. Vous devez recalibrer, vous devez prendre un transformateur abaisseur de tension. Alors, ils ne peuvent plus absorber la lumière divine dans sa pureté, comme nous pouvons le faire, mais ils peuvent absorber la lumière divine orientée, transformée dans le trauma, dans ce que nous appelons entre guillemets le mal, hein, le choix qui irradie vers soi. Donc, je pense que c'est dans cette logique-là que nous pouvons nous départager. Nous n'avons pas vraiment à aller chercher les preuves en dehors de nous-mêmes, aller très loin les chercher. Les preuves sont là autour de nous et parlent. Et quand vous allez dans nos traditions africaines, par exemple, vous retrouvez nos ancêtres qui nous ont parlé de ces êtres puissants, hein, terrifiants, qui sont à un certain moment descendus, dotés d'une technologie très avancée et qui ont fait une sorte d'échange avec nos ancêtres. Mais je ne veux pas dire que toutes les entités extradimensionnelles sont de polarité faible, hein, mais cependant, notre univers formé comme un boucle, comme nous l'avons parlé la fois passée, nous constatons avec amertume d'ailleurs que ce boucle-là est conditionné vers les énergies de faible fréquence. Je ne sais pas si j'ai peut-être contribué d'une manière quelconque à pouvoir éclairer. Et alors là, je remets encore la parole à M. Bonalandou. Et s'il y a d'autres questions, nous allons toujours avancer dans cette direction. Je pense intervenir quelque chose sur ce que vous venez de parler, mon frère. Pour moi, il y a certaines conspirations qui ne sont pas vérifiées. Par exemple, les gens qui parlent des loges, des temples. Tu n'as jamais été dans des loges, tu n'as jamais été dans des temples ou bien dans certaines choses. Alors, vous avez vu, il y a les choses qu'on parle de ça. Moi, quand je parle de ces choses, je suis dans les loges, je connais ce que c'est les temples, je participe, je suis arrivé même au degré le plus élevé. Alors, certaines choses, ils ne parlent même pas de la vérité, quand bien même ce sont des conspirations. Exact. Alors, j'aimerais que non, avant que quelqu'un puisse, puisqu'il faut infiltrer certains ordres pour arriver quand même à comprendre ce que ces gens-là font à l'intérieur. Mm-hmm. Moi, je vous dis, par exemple, M. Boni, je suis un franc-maçon, je participe dans les temples, moi j'ai un grand groupe, je représente un temple partout en Afrique. Alors, il y a certaines choses que les gens disent, ils n'ont pas de vérification, ils n'ont pas de certaines vérités qui se passent là-bas, et ils commencent à parler. Mm-hmm. J'étais comme ça jusqu'à tel point que moi-même, je suis entré dans des temples, dans des loges. Je vous dirais que non, la majorité de certaines conspirations, ils parlent de fausseté sur la franc-maçonnerie. Ça, je te dis, je suis ton frère, je ne peux même pas te mentir. Il y a des vérités dans la franc-maçonnerie que je vous donne l'exemple. Les gens qui ont libéré la France, la Révolution française a commencé avec le but de la franc-maçonnerie, ça c'est votre information. La révélation des États-Unis, c'est la franc-maçonnerie. Exact. Les messieurs qui étaient à la base de libération des Noirs américains, c'était les francs-maçonnerie. Martin Luther King, malgré ce qui cache les francs-maçons. Alors, tu devrais comprendre avant de parler certaines choses et vérifier ça. Alors, je ne peux pas parler ici en public ce qui est caché là-dedans, mais je vous dis que non, certaines choses, il faut qu'il mon frère Fabius, je ne veux pas prendre peut-être la part de Bona, mais je voulais savoir pour deux petites questions. Vous avez proposé, donner des exemples très flagrants de la contribution de la franc-maçonnerie dans les événements au travers de l'humanité. Mais vous allez voir que partant de la Révolution française à la Révolution, entre guillemets, s'il y en avait, américaine comme on le dit, vous allez voir que tous ces événements ont contribué seulement à une seule chose. C'est l'emprisonnement de l'humanité qu'à la libération. Parlons par exemple de la Révolution américaine. Les Européens sont descendus en Amérique, ils ont esclavagisé le peuple amérindien.
Si jamais il devait y avoir une révolution quelconque, c'était les Amérindiens qui devaient réclamer leurs terres et bouter les esclavagistes dehors. Comment expliquer les esclavagistes qui viennent occuper les États-Unis d'Amérique et les esclavagistes qui déclenchent une révolution, soi-disant pour sauver les États-Unis d'Amérique? Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les États-Unis d'Amérique qui est le premier État franc-maçon. Hein? C'est un État maçonnique, c'est même pas une État, c'est une corporation. C'est une corporation maçonnique contrôlée par la cité de Londres. Donc, vous allez voir que au-delà des appâts qu'on donne, c'est-à-dire que quand vous allez quelque part, c'est comme vous, hein, si vous voulez attraper aujourd'hui un oiseau, vous n'allez pas lui jeter du piment ou bien du feu pour que l'oiseau puisse tomber dans votre piège. Vous lui donnez des graines d'arachide, des graines de maïs. L'oiseau regarde, bon, il y a une graine là, il va, il bouffe. Après, vous lui jetez une autre. L'oiseau dit, mais ce monsieur est très gentil, il me donne des graines. Et petit à petit, vous rentrez dans la maison. Jusqu'à ce que l'oiseau va se retrouver dans la maison, c'est alors que l'oiseau devient bon appétit. Mais le temps que l'oiseau est en train de vous suivre dehors, vous êtes vraiment un bon guide. Vous êtes en train de le nourrir. C'est ça le danger de la compartimentalisation dans les différentes loges et les différentes écoles de l'extérieur. Parce qu'elles sont compartimentalisées de telle façon que quand vous êtes dans un compartiment, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le compartiment supérieur. Et plus vous montez en forme pyramidale, en fin de compte, vous vous retrouvez à un certain moment où le pyramide s'arrête, il y a un vide, c'est l'œil d'Horus qui est au-dessus. Bien sûr, nous n'allons pas dire que le fondement premier était mauvais, mais c'est la déviation. Parce que ces connaissances, nous les savons très bien, ce sont nos connaissances ancestrales. Mais la façon dont on les a utilisées, on les a déviées. Parce que la vérité, le mensonge, c'est quoi? Mais le mensonge, c'est une vérité mal énoncée, intentionnellement. Donc la différence entre la fausseté et la réalité et la vérité, elle est vraiment minime. Bien, je peux vous parler une chose pour apporter un peu l'éclaircissement, ce que vous venez de dire, qu'on donne à M. Bonnat de continuer pour ne pas bouger sa mission. Le problème que vous devez comprendre est dans la franc-maçonnerie ou dans certaines loges, il y a ce qu'on appelle les catégories. Par exemple, il y a la franc-maçonnerie hermétique. Nous avons la franc-maçonnerie classique. OK? Donc, dans la franc-maçonnerie classique, il y a l'infiltration dans la franc-maçonnerie classique qui se base sur l'argent. Et ces groupes-là, nous combattons aussi ces francs-maçonneries. Ils se sont créés. Par exemple, la franc-maçonnerie, il y a mafia d'Italie, il y a la franc-maçonnerie qui s'infiltre dans les corporations aux États-Unis. Alors ça, c'est notre sujet que nous devrons débattre peut-être un jour. Alors nous, ici, nous sommes de la franc-maçonnerie hermétique. Et la franc-maçonnerie hermétique, c'est la franc-maçonnerie qui est au détriment du développement de l'être humain pour contrôler son propre pouvoir et arriver à contrôler notre propre planète et être libre. Alors, ça, c'est notre sujet que nous pouvons commencer. Alors, d'où vient la franc-maçonnerie classique? D'où vient la franc-maçonnerie hermétique? Et vous devez comprendre que tous francs-maçons à travers le monde, ils ont commencé en Afrique. Et ils ont commencé en Afrique. Et comment ils ont commencé, comment ils sont arrivés à développer d'autres branches pour y arriver à contrôler et avec leur intérêt personnel. Alors, c'est un autre sujet que nous devons. Alors, quand quelqu'un ne connaît pas comment les choses fonctionnent, vous allez maintenant généraliser le tout. Il y a certains groupes qui ont des symboles maçonniques, mais vous ne connaissez pas c'est quel genre de symboles maçonniques. Alors, un peu ça, bon, on viendra peut-être un autre jour sur ça. Bon, merci beaucoup. Redonnons encore la parole à Bonnat. Je pense que c'est lui qui est plus habilité à nous éclaircir. C'est son champ de recherche. Il doit avoir beaucoup d'éléments là-dessus. Monsieur Bonnat Landou, en tout cas, là, on vous redonne la parole pour des éclaircissements si possible. Ok, merci beaucoup, Papa Dompé. Merci, Papa Fabius. Alors, c'est vrai ce que Papa Fabius a dit. Dans la franc-maçonnerie, il y a différentes obédiences, il y a différents groupes, il y a différents, je peux dire, traditions et coutumes. Même si ce ne sont pas ces paroles, mais si j'ai bien compris. Alors, je vais commencer par dire ceci. Moi, je suis conspirationniste.
je me suis documenté auprès des gens qui étaient dans des sociétés secrètes, qui ont participé à des projets louches, diaboliques, démoniaques, méchantes, à des personnes qui ont assumé des responsabilités, des charges publiques et ont créé des dégâts, des grands dégâts. Ces personnes-là ont planifié l'extermination de la population humaine, l'empoisonnement de l'eau, de l'air. Monsieur Fabrice veut le preuve, j'ai parlé des avions, je crois bien même quand vous allez voir l'avion dans le ciel qui est en train de pomper des fumées chimiques, des particules d'aluminium et des métaux lourds, je crois bien que tu vas nier ça, puisque si on est proclamé pour ne croire que de réagir au programme sur lequel on est programmé, donc même si on amène l'évidence, la caractéristique du cerveau humain, du mental, a cette faculté de nier l'évidence. Parce qu'il se réfère à ses propres convictions, à ses propres programmations. Personne n'en parle, il y a des avions qui pulvérisent, personne n'en parle. Ces avions-là sont nombreux, sont des jumbo jets. J'ai des preuves, j'ai des photos à l'intérieur de cet avion-là, comme c'est équipé. Comme ces avions-là sont équipés. Il y a des preuves dans l'alimentation, dans l'industrie alimentaire, dans le domaine de la santé, où presque tous les chefs de département dans de grands hôpitaux sont presque tous des frères inscrits dans des sociétés secrètes. Quand on parle des sociétés secrètes, nous parlons en base des témoignages de ces mêmes gens-là qui ont participé à tous ces projets-là, qui ont commencé à en avoir assez d'obéir à une hiérarchie méchante et autoritaire qui leur imposait des choses qui ne les arrangent pas. C'est en base de ces témoignages qu'on a construit tout cette qu'on appelle la conspiration. Des gens qui savaient, on les appelle des insiders, des blow whistles, des gens qui de l'intérieur ont participé. La particularité des tatas congolais, des papas congolais, des adultes congolais, c'est de mourir en emportant les secrets avec eux à la tombe, comme Mobutu, comme les autres. Ils meurent, ils ne disent rien. C'est vrai que ça se passe aussi comme ça dans ces sociétés occidentales, mais ici, au moins, ils ont distingué, ils ont fait la différence. Il y a des gens qui viennent dans des domaines militaires, dans l'armée, dans le monde scientifique, dans le monde politique, dans le monde bureaucratique, si je peux dire, de haute administration, qui défient les systèmes et osent dire ce qu'ils savent. Vous voulez savoir sur le rituel Alex John, un freelance, un journaliste web américain. Son site, c'est Prison Planète. Je te conseille de suivre ses transmissions. Alex John a réussi à s'infiltrer à Bohemian Grove. Bohemian Grove, c'est un grand parc de milliers d'hectares en Californie où chaque été, vers le mois de septembre, tous les hommes les plus puissants de la planète se réunissent là pour, selon eux, pour se relaxer de toutes ces charges qu'ils ont. Mais pour des gens qui savaient des choses qui se passaient là-bas, et ils se réunissent là pour adorer, curieusement, dans la photo ici, je vois le même animal, un hibou, un gros hibou, une mouette en béton, en pierre, je ne sais pas sur quelle matière est taillée cette mouette-là, c'est géant, c'est grand. Écrivez Bohemian Grove. Grove, c'est Grove, G-O-O-V-E. Et Alex John est réussi à s'infiltrer avec une caméra cachée
il a vu seulement le premier jour.